Bonjour à tous chers amis, good morning, good afternoon, good evening, je vous espère en pleine forme. L'objectif de la vidéo du jour, c'est améliorer votre prononciation. Donc on va la tester ensemble et vous allez avoir la correction immédiate. Pourquoi? Parce que c'est toute la beauté de faire une vidéo ensemble. 1. Je vous propose que vous lisiez tranquillement cette phrase. Si vous pouvez le faire à haute voix, c'est parfait. Ensuite, je la prononce et on va décortiquer le tout ensemble. Alors, on est sur un bon niveau intermédiaire, donc un niveau vraiment B2, parfois B2+, si on va même aller pour une phrase ou deux jusqu'à un niveau avancé. Donc, c'est un super test de prononciation. Je vous propose de commencer sans plus attendre par cette première phrase. À vous de la lire. Essayez de la lire à haute voix. Je vous laisse quelques secondes. Est-ce que c'est OK pour vous si on procède de cette façon? Oui? OK, parfait. Lisez la phrase et après, c'est à mon tour. OK, perfect. So, with my new headphones, I can hardly hear the hum of the aircraft when I listen to music. Celle-ci, elle n'est pas très dure. Sauf qu'il y a quand même un petit enchaînement là de H. OK? With. Pas with, pas with, pas with. Non, c'est with. With my new headphones, I can hardly hear the hum of the aircraft when I listen to music. Et là, c'est hardly hear. Here. C'est pas here. Ça, c'est exactement la même prononciation que le mot here qui signifie ici. C'est pas here. C'est here. OK? I can hardly hear the hum of the aircraft et pas aircraft. Non, aircraft. Pas aircraft, mais aircraft. When I listen to music. C'est bon? OK, je vais la relire. Ça marche. With my new headphones, I can hardly hear the hum of the aircraft when I listen to music. Go. Nice. Première phrase effectuée. Passons à la seconde, chers amis. À vous. Alors, évidemment, là, il y a petite difficulté sur ces deux mots, mais c'est tout l'intérêt. C'est bon? Please give us a thorough walkthrough on how to use this software. Donc là, vous n'oubliez pas de faire le H. Et évidemment, c'est pas O. On O to use, non, c'est how. So, please give us a thorough walkthrough on how to use this software. Et là, vous voyez ce qui se passe. Vous le savez, hein, quand un mot a 2 syllabes ou plus en anglais, vous avez une de ces syllabes qui est toujours accentuée parce qu'il y a toujours une syllabe lorsqu'on a 2 syllabes ou plus dans un mot en anglais qui est porteuse de l'accent tonique. L'accent tonique indique que c'est cette syllabe qui est accentuée. Et là, ça se passe sur la première syllabe, OK, walk. Et ensuite, derrière, on a le TH, mais vous voyez ici en phonétique que vous avez soit ce TH comme ceci, qui est le soft TH, soit le TH qui ressemble à ceci. Vous avez une croix en haut à droite que vous aviez… Ah, je ne l'ai pas marqué ici, mais c'est celui de with. Et ils sont différents. Celui-ci, vous passez les dents… la langue entre les dents du bas et les dents du haut sans qu'elle touche ni les dents du bas ni les dents du haut. Par exemple… thorough, thin, qui signifie fin, d'accord? Thin. Si vous avez un hard TH, la langue va ripper sur les dents du haut. Ça donnera par exemple that, with, ok? That. Good. Donc, là où il faut faire attention, c'est en premier l'accent tonique et après le soft TH, en l'occurrence ici.
En revanche, faites attention aussi parce que walk, on ne prononce pas le L. Donc en fait, là, vous avez une triple, si je puis dire, 3 points de vigilance, on va dire comme ça. Vous ne prononcez pas le L, vous faites bien le soft TH et vous accentuez cette syllabe. Walk through, walk through, walk through. All right? So, please give us a thorough walkthrough on how to use this software. All right? Let's do it again. Together, ensemble. Please give us a thorough walkthrough on how to use this software. Super. Veuillez nous expliquer en détail comment utiliser ce logiciel. À chaque fois, évidemment, je vous ai mis par exemple the hum of the aircraft. The hum, c'est pas intuitif, c'est le ronronnement, d'accord? C'est pour ça que je vous dis qu'on est entre un niveau intermédiaire, bon niveau intermédiaire et parfois un niveau avancé. Aussi pour le vocabulaire. Donc là, on va travailler les R, on va travailler les voyelles dans cette troisième phrase. Je ratisse rarement l'arrière du jardin. I rarely rake the rear. Oh, j'aurais dû vous dire. Faites-la en premier, excusez-moi. À vous de la prononcer. Je ratisse rarement l'arrière du jardin. I rarely rake the rear of the garden. All right? I rarely rake the rear of the garden. Je ratisse rarement l'arrière du jardin. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rarely, ok, c'est le même que dans aircraft, ok? Rake, c'est pas rake. Ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas le même son qu'ici. C'est pas comme un peu un E apostrophe. Non, c'est rake, ache, ok? So, I rarely rake the rear of the garden. Et là, cette combinaison de voyelles, elle se prononce comme un I court. D'accord? Et quand vous avez un I court qui est en fait une simple barre, on peut le faire comme ça. Attendez, je vais vous le faire correctement. En gros, votre I court, c'est ça. C'est pas rear, c'est rear, rear. Ok? Vous allez quand vous prononcez le nom, vous allez prononcer le son, pardon, vous allez en arrière. Rear. Ok? So, I rarely rake the rear of the garden. Nice. Vous voulez qu'on la refasse? Encore une fois? Ok, allez-y. Je ratisse rarement l'arrière du jardin. Continuons. Dans la joie et la bonne humeur, chers amis. Vous voyez, c'est un vrai test et là, ça va vraiment permettre d'améliorer votre prononciation. Donc, suivez bien toutes les phrases qu'on va voir. On est bientôt à la moitié et après, vous pourrez revenir dessus demain, après-demain ou dans 3 jours ou dans 5 jours ou dans une semaine. Petit à petit, il faut toujours faire comme ça et ça vous permettra d'assimiler parce que là, elle est très très dense. Un certain nombre de sons qui vont devenir petit à petit, parce qu'il n'y a pas que cette vidéo bien évidemment, on fait petit à petit, qui vont devenir des automatismes pour vous. So, à vous de la lire. The thief was finally caught after quite a long chase. Le voleur a finalement été arrêté après une longue poursuite. Donc, vous voyez, chase et c'est pas chess. D'accord? Chess, ce sont les échecs. Ça, c'est chase, caught. On peut pas l'inventer. Hein. Quand on a un GHT et par exemple OU-GHT, AU-GHT, souvent ça se prononce avec un A long et un T. Caught, bought, qui signifie acheter, accent aigu. D'accord? Le participe passé, mais aussi c'est le passé du verbe buy. Acheter, ok? So, the thief was finally caught after quite a long chase. So, the thief was finally caught after quite a long chase. All right. Maintenant, on travaille aussi vraiment, vous voyez, pas dans chaque phrase, mais dans la plupart des phrases, vous avez un TH pour bien le travailler parce qu'il revient tellement souvent avec this, that, the, with, etc. I thought it would be a good idea to join us.
encore une fois, excusez-moi, je vois que certains n'étaient pas contents, donc à vous de prononcer, vous avez bien raison. Ok? Donc là, on a un mot un peu délicat. Ça, vous pouvez pas vraiment, vous avez remarqué, hein, les mots en anglais, on peut pas deviner la prononciation à partir de l'écrit, mais celui-ci, c'est vraiment un exemple parfait. Vous allez voir pourquoi. I thought it would be a good idea to join a choir. A choir, ça c'est pas choir, parce que moi en bon francophone je veux dire choir, non. A choir, ça n'a mais rien à voir. So I thought, le soft th que vous avez ici, I thought it would, on prononce pas le L, be a good, c'est un son court ici, idea, to join a choir. So, I thought it would be a good idea to join a choir. Once again, I thought it would be a good idea to join a choir. Nice. Voyez, quand je vous disais qu'on était sur un niveau B2+. Continuons, chers amis, dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere, si vous le voulez bien. À vous. Attention, c'est une question qui commence par how many, donc on va descendre l'intonation sur la fin. Okay? So, how many of these new tools have become part of your working routine? Let me repeat that sentence. So, how many of these new tools have become part of your working routine? Combien de ces nouveaux outils sont devenus partie intégrante de votre routine de travail? Et là, vous voyez, comment on prononce à la française? Eh ben, vous avez votre accent tonique ici et l'accentuation se fait donc sur cette seconde syllabe. Working routine, ok? So, how et pas O, on fait bien le H, on fait bien la diphtongue. How many of, c'est pas, c'est comme ça, c'est pas off, d'accord? Ça c'est super important. Off, ça va être la prononciation de cette particule, d'accord? Donc faites bien attention. How many of these new tools have become part of your working routine? How many of these new tools have become part of your working routine? All right? Nice. Super. Passons à la suivante. Alors, faites bien attention ici à ce son et ce son. À vous. OK. Personne n'est autorisé à donner la réponse à haute voix. No one is allowed to say the answer out loud. OK? Il y a même celui-ci. Out. Out. C'est pas out, c'est out. Loud. To say aloud. OK? So no one is allowed to say the answer out loud. All right? So no one is allowed to say the answer out loud. Loud. Okay? Out loud. No one is allowed to say the answer out loud. All right. Encore une fois, on l'a fait ensemble. Allez-y. No one is allowed to say the answer out loud. Perfect. Thank you very much. Maintenant, on passe aux dates. Je sais que vous adorez les prononcer en anglais. À vous. Vous avez la date ici. OK? So, Benny was born on Wednesday, December the 5th, 1974. All right? Et quand vous avez une dizaine, une unité, vous mettez toujours le trait d'union entre les deux. Donc,
Le 5 décembre 1974, December the 5th. Et là, vous voyez que vous avez votre soft TH que maintenant vous maîtrisez ou au moins vous en comprenez bien le fonctionnement. Il faut le mettre en pratique petit à petit. December the 5th, 19, vous avez votre accentuation sur la dernière partie, 74. OK? Et là, sur la première, 74. So, Benny was born on Wednesday, December the 5th, 1974. Perfect. Plaçons maintenant à l'avant-dernière phrase. C'est bon pour celle-ci? OK. De toute façon, si vous avez des questions, hein, vous pouvez les mettre juste en dessous dans la boîte de commentaires. Hein. So, à vous. All right. Donc là, il faut que vous fassiez très attention au fait de bien faire l'accentuation ici, ici, voilà, comme ceci. Et faites attention aux mots qui ressemblent beaucoup au français, donc faites bien votre accentuation sur la seconde partie, d'accord? On est bon? À vous. Super. Alors, vous voyez, mischievous, mischievous, c'est espiègle. Donc là, quand je vous disais qu'on avait un niveau avancé d'anglais, c'est le cas. So, Clara often, vous pouvez dire often, vous pouvez dire often, il n'y a aucune différence. J'insiste, c'est purement ce que vous préférez. Les deux sont utilisés à la fois en Angleterre, au Royaume-Uni ou aux États-Unis par exemple. So, Clara often feels, she feels, ok, le S de la troisième personne du singulier pour le présent simple qu'on prononce bien évidemment. Clara often feels amused by her children's mischievous attitude. Mischievous attitude, ok, mischievous attitude. Let's repeat that sentence once again, if you don't mind. Do you mind? No, you don't? All right. Thank you. Clara often feels amused by her children's mischievous attitude. So, Clara often feels, vous voyez, on met ça dans la machine comme dans un tambour à 1200 tours minute et on continue. Clara often feels amused by her children's mischievous attitude. Once again, Clara often feels amused by her children's mischievous attitude. Ok? Et là, c'est super tentant de mettre l'accent tonique ici. Il ne faut surtout pas le faire. Mischievous. Ok? Mischievous attitude. Perfect. On va la refaire celle-ci juste après. Ensuite, celle-ci pour la route. Alors là, attention, prononciation délicate. À vous. Donc là, on s'entraîne à la prononciation qu'on a vue dans to rake. Vous vous souvenez? Ratisser. I rarely rake. Rake. Cette diphtongue, vous la retrouvez ici. Here is the lathe. Lathe, c'est le tour. Vous savez, le tour pour la poterie. Here is the lathe I used to turn these vase. Et pas vase ou vase. Non, vase. OK? So, here is the lathe I used to turn this vase. Once again, allez, à vous. Et il faut bien marquer ici le hot TH, il faut bien faire le D ici, il faut bien faire le here. Il ne faut pas non plus s'époumoner à faire un H, ok? So, here is the lathe I used to turn this vase, all right? Once again, here is the lathe I used to turn this vase. Donc là, j'ai un peu haché pour bien que vous ayez tous les mots, si on le fait de manière plus spontanée. Here is the lathe I used to turn this vase. All right. Maintenant, celle-ci, on va la refaire parce qu'elle est très très intéressante au niveau de la prononciation des consonnes. On avait beaucoup travaillé les voyelles tout au long de la vidéo parce que c'est souvent ce qui pose le plus de problèmes. Mais celle-ci, on va la refaire notamment au niveau des consonnes.
Vous voyez le T que vous avez ici, le SCH que vous avez ici, comment on prononce bien le D, comment on prononce bien cet enchaînement, etc., etc., ok? Le H ici. Clara often, as you wish, okay? So Clara often feels amused by her children's mischievous attitude. All right? Attitude. Et vous voyez même le double T ici, là, entre deux voyelles, hein, le I et le A. Et là, vous voyez que vous avez un arc de cercle juste en dessous, comme ceci, qui indique en fait que le T, il devient presque un D. Donc, ça fait même attitude, ok? Attitude. Mischievous. Ça, c'est sans doute la plus grosse difficulté. Espiègle dans la phrase. Clara often feels amused by her children's mischievous attitude. Perfect. Thank you very much, guys. C'est tout bon? Yes. OK. Si vous avez la moindre question, vous mettez ceci juste en dessous. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger les slides en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Quant à moi, je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!